Le Seigneur vous bénisse. Nous allons tenir que vous bénisse. Nous allons lire dans le livre de Daniel, chapitre 10. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, te sommes reconnaissants pour nous avoir accordé le privilège d'être dans ta présence, Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous. Dieu de miséricorde, tu sais, Seigneur, combien, Seigneur, nous aimons te servir, combien, Seigneur, nous voulons marcher avec toi. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous te prions, Seigneur Jésus. Ô Dieu, de descendre dans ta parole ce soir et de nous parler, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, même si, Seigneur, le diable essaye de nous combattre d'une manière ou d'une autre, mais nous avons la foi que toi, tu nous parleras toujours et tu nous soutiendras toujours par ta parole, parce que tu as donné à tes premiers hommes, ô Dieu, ta parole, Père, pour les soutenir. Tu les protégeas par la parole, Seigneur Dieu de miséricorde. C'est pourquoi nous croyons qu'au travers de ta parole, nous serons soutenus. Parle à chaque cœur, que chacun en quittant ici puisse dire, mon cœur brûlait en moi pendant qu'il me parlait. Bénédicte de la parole, bénis aussi tes enfants qui vont l'écouter. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, j'ai fui 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Ézéchiel. J'ai levé les yeux, j'ai regardé, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme des chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis, et les sons de sa voix étaient comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et j'ai vu cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et j'ai perdu toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux vous asseoir. Je crois que je vais essayer d'avancer, contrairement à tous les calculs que je pouvais avoir, que je devais terminer, que je pouvais avancer avec quelques points cette semaine. Je vois que c'est toujours difficile. Mais ce qui est là, c'est que nous allons avancer et jusqu'à dimanche, on va voir le point sur lequel on va s'arrêter. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, on n'aura pas
va mettre jusqu'à vendredi. Donc on aura service que samedi et dimanche pour que nous ne dérangeons pas le béton qu'on va placer. Alors tous ces jours-là, de lundi jusqu'à vendredi, je demanderai à tout le monde d'être là pour que nous puissions mettre le béton de propreté dans l'église et donner le temps que ça puisse quand même tenir avant qu'on puisse l'utiliser. Et je disais qu'il n'y aurait pas de prédication ces jours-là. Donc c'est 5 jours, de lundi jusqu'à vendredi. On ne se retrouvera que samedi soir, et dimanche matin, dimanche, pour gagner du temps. Et les autres jours, les jours de la semaine, on va juste se limiter à prier. Là, on pourra prier même à l'extérieur, il n'y aura pas de problème. On pourra mettre les mains dehors et puis on va juste profiter de ce temps pour prier à la fin des travaux, afin un peu d'accélérer parce que on ne pourra pas, pendant qu'on met le béton, on ne pourra pas continuer à marcher dessus pour éviter un peu que ça puisse s'abîmer trop vite. Je crois que vous serez là pour le travaux. Amen. Alors après, nous pourrons revenir et, selon le temps que j'aurai encore ici, de toucher encore un point ou deux. Et puis, après, je pourrai me déplacer pour aller, parce que je crois que le grand travail sera fait, pour aller continuer les travaux à Pointe-Noire, où on n'a pas encore posé la toiture. Je pensais que, comme je vous disais, que ce serait plus facile pour moi d'avancer avec ce sujet. Je pouvais aller avec ça rapidement, mais je crois qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire. Et le temps est tellement insuffisant pour que nous puissions aller vite avec le sujet. Et nous allons nous contenter de ce que nous allons voir et le reste, nous pourrons continuer après. Je crois que vous aimez la parole et que ce qui est en train d'être dit, vous le prenez à cœur et vous essayez de le mettre en pratique. Je crois que c'est seulement à ce moment-là que la parole peut vous être profitable. C'est quand vous pouvez mettre cela en pratique. Sinon, ça ne servira à rien d'écouter. Comme la Bible dit, les auditeurs oublieux. Vous écoutez juste et puis après, quand vous sortez, cela reste peut-être dans vos notes ou dans vos carnets. Mais je crois que ces choses sont prêchées pour être vécues. Amen. Nous allons continuer avec notre sujet que nous avons commencé parlant sur l'humilité. Cela demande l'humilité. Nous venions de voir un peu l'humilité dans la vie de Jacob. Comment Dieu l'a amené à être humble pour une utilisation efficace. Et comme le prophète a dit, que approchons-nous plus proche de Dieu en nous humiliant nous-mêmes.
approchons-nous de Dieu en nous humiliant nous-mêmes. Et chaque fois que j'essaie d'amener ce sujet, comme je vous disais, même vous, quand vous lisez la parole, ne lisez pas le message comme un livre d'histoire. Essayez toujours de prier le Seigneur, que vous soyez dans l'esprit. Il y a certaines choses, certains commentaires que nous pouvons lire, nous pouvons dire. Pour certains, ça semble comme si le prophète n'a pas traité cela. Mais je crois que si vous réalisez très bien votre message, vous verrez effectivement que Dieu a dit toutes ces choses. Quand j'amenais Jacob en vous montrant comment Dieu l'a amené à s'humilier, à confesser ses péchés, à reconnaître qu'il avait péché vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son frère, de son père, alors que la chose qu'il recherchait, c'était vraiment une promesse par Dieu que ça devait lui appartenir. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est Dieu qui voulait que cette chose-là appartienne à Jacob. Et c'était comme ça, par élection, cela lui appartenait. Mais la manière dont il s'est pris, ce n'est pas parce que c'était la parole que Dieu devait cautionner le mensonge. Sinon, Dieu serait faux. Vous me suivez? Bien qu'il a récupéré cela de cette manière, mais ce n'est pas de cette manière que Dieu avait permis, ou Dieu voulait réellement qu'il puisse posséder cela. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu. Et nous avons dit une fois que vous payerez pour tout ce que vous faites. Même si cela lui a amené le droit de naître, il a payé pour ça. Mais quand il s'est déplacé, il est arrivé dans une autre ville, il a oublié tous les péchés de son enfance qu'il avait laissé dans sa famille, peut-être dans l'autre église qu'il avait quitté, ou quelque part où les gens ne l'ont pas vu. Il s'est vraiment réjoui, et il a essayé de prospérer. Il a eu beaucoup de choses, mais comme la vie n'était toujours pas arrangée, vous voyez que même là où il était, il continuait toujours à rouler. Même dans ces richesses qu'il continuait à avoir, il continuait toujours à mentir, parce que ce péché-là, comme il n'était toujours pas confessé, par manque d'humilité, ce péché-là le suivait et devait le suivre tout le long de sa vie. Ce péché-là devait toujours être attaché à lui. Donc, c'est ce qui se passe avec Dieu. Jusqu'au jour où il a été complètement humilié. Il était obligé de se tenir devant la personne même qu'il avait fait. Devant la personne même qu'il avait roulé. Le prophète dit, peut-être vous n'aurez pas l'occasion de vous retrouver devant la personne parce que Dieu ne vous amènera pas là, ou que vous avez écouté sa parole, vous l'avez rejeté, mais il dit que le jour de votre mort, tout ce film-là vous sera rejoué exactement avant de mourir. Vous verrez exactement tout le film, il va défiler devant vous. Tout ce que vous avez fait, tout. Mais là, ça sera trop tard. Quand vous voyez cela, comment comprenez que vous avez déjà traversé la ligne de démarcation. Et si vraiment vous n'êtes pas un élu, vous arrivez à ce stade-là, c'est fini. Il faut vraiment être un élu pour que Dieu se débatte lui-même à cet instant-là, pour vous aider à arranger ce problème. Est-ce que vous me suivez? Alors, pourquoi madame dit ceci? J'ai pensé ici à une petite illustration, afin de soutenir ce que je
suis en train de dire. Maintenant, nous regardons à cette montre-ci pour voir quelle heure il est. Tant que chaque instrument dans cette montre ne coordonne pas l'un avec l'autre, nous ne serons jamais capables de connaître l'heure exacte. Est-ce que c'est juste? La congrégation dit Amen. Et cela demande que nous tous ensemble, si nous voulons voir le troisième pôle réellement faire quelque chose pour Dieu, et nous coordonner les uns avec les autres ensemble, nous devons nous humilier nous-mêmes devant Dieu. Dites Amen. Nous devons nous humilier devant Dieu. Je vais un peu reprendre la lecture parce que j'ai sauté quelque chose. Alors la traduction n'est pas tombée juste. Attendez. Si nous voulons voir réellement le troisième pôle, il dit, faisons quelque chose pour Dieu. Et soyons en accord les uns les autres ensemble. Humilions-nous devant Dieu et confessons nos fautes. Et prions et croyons Dieu pour ces choses. Est-ce que vous dites Amen? Vous dites Amen? Vous ne pouvez pas vous humilier. Vous ne saurez jamais vous humilier si vous ne pouvez pas reconnaître vos fautes ou vos erreurs. C'est ça que je vous disais que l'humilité n'est pas ce que les gens appellent humilité. Vous allez trouver les gens qui prennent une attitude. Ils prennent une attitude pour montrer qu'ils sont humbles. Une attitude extérieure. Mais ce n'est pas ça. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a certaines attitudes. Vous pouvez voir une personne elle essaie d'être calme, elle essaie de ne pas parler, tout et tout. Ce n'est pas ça l'humilité. Parfois, ça peut être une attitude, justement, de manque d'humilité, ne voulant pas faire ressortir les défauts et les erreurs, de peur qu'on puisse le corriger. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? J'aimerais que vous puissiez bien me suivre. Parce que, en regardant, par expérience, avec la vie de beaucoup des enfants de Dieu, on sent un manque d'humilité totale. Parfois, les gens ont marché très longtemps avec le message, mais il n'y a pas l'humilité. Il y a cet orgueil, cette honte. On essaie de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. On essaie toujours de se justifier. Et chaque fois qu'on essaie d'amener quelque chose pour corriger quelqu'un, il essaie de prendre une certaine attitude pour essayer de se couvrir comme une honte. La honte traduit plusieurs fois le manque d'humilité. Parce que quelqu'un a déjà sémé dans les gens une certaine face qu'il est ceci, qu'il est cela.
Maintenant, à un moment donné, il a peur que les gens découvrent réellement ce qu'il est. Oh, c'était un très bon frère. Oh, il est comme ceci. Ah, c'est un frère très gentil. De l'extérieur, de loin, il essaie de s'aimer une certaine impression aux gens. Montrer aux gens comme s'il est vraiment, il respecte et il se fait respecter en tant que tel. Et cette atmosphère qu'il se crée tout autour l'emprisonne. Il a plein de défauts, il a plein de péchés. Et il commence à jouer comme à la comédie ou à l'hypocrisie. Comme il ne peut pas s'humilier, diminuer pour reconnaître devant les gens que non, ce que j'essaie de faire voir, ce n'est pas ça. Réellement, je suis comme ça. J'ai telle faiblesse, j'ai telle faiblesse. Qu'est-ce qui fait que quand vous rencontrez, vous traitez les problèmes dans les foyers? La femme connaît bien l'homme. L'homme connaît sa femme. Mais quand il traite le problème, la femme accuse le mari de certaines choses. L'homme accuse. L'homme commence à se justifier. Non. C'est-à-dire que quand j'avais, vous voyez, non. La femme aussi, c'est quoi? C'est un manque d'humilité. Vous me suivez? Je vois si vous me suivez. Il sait très bien qu'il est comme ça, qu'il a ces défauts-là. Il sait très bien. Mais le manque d'humilité fait que il ne peut pas accepter. Parfois, vous pouvez rester là. La discussion peut prendre 3 heures, 4 heures. Donc, le prophète dit, si vous voulez voir réellement le troisième coup, faisons quelque chose pour Dieu. Mettons-nous ensemble, humilions-nous et confessons nos fautes. Ces choses-là vont toujours de pair. Jacob pensait qu'il pouvait s'en passer. Jacob pensait que c'était possible pour lui de continuer de cette manière sur cette lancée. Jusqu'à ce qu'il a confessé ses fautes. Alors, Dieu est descendu et il a fait quelque chose. Tout ce qu'il essaie d'envoyer comme don, comme dîme, comme il a envoyé même ses enfants, il a sacrifié tous ses biens. Cela n'a rien dit, ne pouvait rien faire. Rien, jusqu'à ce que il s'est humilié devant Dieu. Il est allé, il a demandé pardon. Et son propre frère qui voulait le tuer a pleuré à lui. Et il l'a consolé. C'est quoi? Dieu est intervenu. La chose que Jacob a cherché tout ce temps pour avoir la paix avec son frère, il ne l'a pas eu jusqu'à ce qu'il a reconnu qu'il a joué à l'hypocrisie tout ce temps, qu'il a essayé de prouver qu'il était ceci, qu'il était cela, et qu'il n'était réellement pas, jusqu'à ce qu'il s'est humilié. Alors, Dieu a fait quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Et nous avons pris un autre type d'humilité. C'était Joseph. Celui-là, au moins, rien, on n'a trouvé rien en lui. Par le fait que Dieu l'ait aidé à traverser certaines choses, à laisser certaines choses, cela lui donna une certaine position.
vis-à-vis de tout le monde, parce que vous voyez, les gens aiment un peu admirer tout ce qui est bien. Les gens aiment, oh vraiment, le frère là, c'est un bon frère. Hein. Dès que quelqu'un commence à apprécier, commence à... Et Joseph, avec toutes les révélations qu'il avait, avec toutes les connaissances qu'il avait, Joseph est devenu très orgueilleux. Il était là, il ne savait pas comment amener la révélation à ses frères, amener toutes ces choses que Dieu lui donnait. Et nous avons vu comment Dieu a commencé à le travailler. Dieu l'a travaillé sérieusement. Des responsables qui étaient dans la maison de son père, il s'est retrouvé dans un puits, et puis il s'est retrouvé esclave. On l'a mis chef des esclaves dans la maison de Potiphar, alors on va le suyer par la femme de Potiphar. Un homme qui a voulu violer la femme du chef, et ça a laissé un très mauvais nom sur le nom de Joseph. Il se retrouve encore en prison. Même s'il était chef en prison, regardez, on ne faisait que l'abaisser. Il quitte, il était chef de son père, tout chef des esclaves, un esclave. Il se retrouve même en prison, chef des prisonniers, mais au moins il est encore descendu plus bas. Dieu a vivre correctement. Mais à cause de manque d'humilité, Dieu a ouvert son nom d'un faux témoignage. Et cela l'a obligé à marcher la tête basse. Parce qu'il ne pouvait plus tenir encore devant les gens. Oh, moi vous savez, moi vous savez. Qui va encore le croire? Il avait honte devant les gens à cause de tout. Bien qu'il savait en lui-même que ce n'était pas ça. Mais Dieu l'a couvert de cette manière pour l'obliger à s'humilier. Est-ce que vous suivez cela? Est-ce que vous suivez cela? Et le jour où il se retrouve dans la présence des pharaons, il ne se tape plus la poitrine que oui, moi j'ai le don de faire des visions. Hein. Il a dit non, Pharaon. Non, 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 s'il vous plaît. C'est Dieu seul qui peut vous donner l'interprétation de ces songes. C'est probablement que Dieu, approchons-nous de Dieu en nous humiliant. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, il a montré que ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ça l'humilité. Laissez Dieu prendre la place lui-même. Il ne faut pas nous faire des choses pour montrer que toi, tu es un chrétien, tu vis bien. C'est faux, c'est mensonge. Un mensonge. L'homme en lui-même, c'est un échec. Vous allez m'excuser. Je vous ai dit que moi, je suis votre pasteur, je ne suis pas un passager. Souvent, les passagers, quand ils viennent, ils donnent des bons sermons qui vous plaisent. Alors, les gens apprécient un peu beaucoup les passagers. Vous allez voir, quand un passager vient, on l'aime. Il y a même des gens qui le proposent. Ah, si tu peux rester travailler ici, hein, assister notre pasteur parce qu'il voyage beaucoup. Hein. Ça, c'est très bien. Mais je vous dis que s'il reste... Il faut ne pas le faire voir qu'ils vivent mal ou comme ceci. On amène quand même, même s'il y a une correction, on va l'amener d'une certaine manière pour les encourager à aller sur le... Mais maintenant, en tant que pasteur, je suis obligé de vous parler des choses que vous vivez. De voir un frère ou une sœur, peu importe, Dieu peut faire quelque chose, Dieu a changé, mais quand Dieu a réellement fait quelque chose,
tu dois devenir tellement humble que tu as honte de ta situation. C'est ça, lui. Donc tu as honte même de te faire passer pour que... C'est quand tu vois que tu n'es rien devant tes propres yeux que Dieu peut t'utiliser. Est-ce que vous me suivez? Vous recevez quelqu'un avec sa femme, la femme se plaint, non, voilà, c'est pas correct, il est comme ceci, il vit. Je le vois avec des copines, on le voit là-bas avec des copines, on le voit comme ceci. Ses collègues de service, l'homme va se mettre assis. Non, moi, vraiment, la parole ici que j'écoute, moi, je suis correct. Pendant qu'il dit que lui, il a des enfants qu'il a eu en dehors de cette femme. Même si c'était avant. C'est une preuve, frère, devant Dieu, que tu ne peux pas te taper la poitrine. C'est une preuve d'une faiblesse, un mauvais témoignage sur ta personne. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que vous me suivez? Parce que je ne sais pas. Ne prenez pas les choses comme les païens les prennent. Parce que ici c'est normal que quelqu'un puisse faire des enfants ou une fille puisse faire des enfants sous le toit de ses parents. Vous trouvez ça correct ou qu'un homme fasse des enfants ailleurs et puis il a une femme ici? Comme c'est la coutume, vous n'avez pas les coutumes d'ici, vous avez les coutumes du royaume de Dieu. Vous comprenez? C'est déjà une tâche. Mais comment tu peux te dire, tu es saint? Moi, non, moi je n'ai pas une mauvaise vie. Mais ça, c'est un signe, un témoignage que tu es un échec en toi-même. Et cette chose-là, qui a fait que tu sois dans cette situation, comme Jacob, ça te poursuivra, frère, si tu n'arrives pas à arriver au point de t'humilier et de te repentir sincèrement, même si tu essaies de découvrir cela comment. Tu peux même fuir, changer de ville pour éviter la femme là, pour éviter ceci. Un jour, cela te rencontrera. Et c'est là où vous voyez que toutes ces choses continuent à se manifester. Pourquoi le prophète a demandé, quand une femme veut aller au mariage, si elle a été touchée par un homme avant le mariage, elle doit confesser cette chose-là à son mari. Pour quelle raison? Il a dit que quand une femme tombe, pour arranger correctement cette chose, elle doit prendre le mari. Elle confesse ça devant son mari. Prendre son mari, aller jusque chez cette femme et chez cet homme. Parce que vous devez arriver au point où vous vous humiliez à cause de la chose que vous avez faite. Sinon, vous ne progresserez jamais. Même si vous essayez vraiment de vous contenter de ce que vous avez fait. Oh, je me suis repenti devant Dieu. Oh, si tu as honte qu'on découvre, frère, c'est mieux que les gens puissent te ridiculiser plutôt que tu sois ridiculisé devant Dieu. Vous me suivez? L'humilité, c'est une force. Et Dieu ne vous utilisera jamais. Pourquoi il demande? La femme doit être capable de s'humilier, de raconter toute sa sale vie. Ce qu'elle a fait. Non pas en racontant comme des choses, ça ne lui dit rien, bon, et un homme comme ça, il m'avait tenu comme ceci. Non, confesse-toi sincèrement. Il faut même dire confesser veut dire la chose exactement. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces pasteurs qui racontent, oh non, tu vois, il faut... Non. Tu dois confesser pour que quand tu es en train de parler, ça doit d'abord te faire mal profond dans ton cœur.
Ça t'humilie. Ce n'est pas facile. Vous allez trouver des jeunes filles, racontent des choses après. Non, j'avais oublié. C'est quand elle est déjà dans le mariage, oh j'avais oublié. Sœur, on ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Tu essayes de raconter des choses comme ça pour plaire comme... Tout ça, je vous dis, c'est le manque d'humilité. Parce que si une personne s'humilie devant Dieu, regardez le temps où Jacob devait s'humilier. Il n'a plus regardé sa personne, même pas ses enfants, même pas ses femmes. Tout ce qu'il était, même lui-même, jusqu'à ce que lui-même est allé se jeter. C'est tout seulement à ce moment-là que le pardon de Dieu est tombé. Ne faites pas des choses pour que l'homme qui va dire, il va dire que non, elle s'était que non, bon, c'était pas grave. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Il en va de votre vie. Vous voyez, l'homme se tient devant ça. Non, c'était seulement, hein, j'étais là-bas et puis bon, j'ai dit à cette femme-là, fais attention, je suis marié. Vous blaguez avec Dieu, frère, vous blaguez. C'est le manque d'humilité. Le manque d'humilité. C'est là où vous trouvez, et ceci se révèle plus dans la confession et dans la repentance. L'homme ne s'humilie pas. Et je me demande, nous verrons d'autres stations ici quand nous allons avancer. C'est impossible que quelqu'un qui s'est alors humilié, c'est impossible que cette personne commence à pointer, à voir le péché dans la vie des autres. Parce que si tu arrives à réaliser que toi-même, tu es zéro, tu ne peux même pas lever la tête devant les frères, devant la sainte assemblée de Dieu. Je me demande comment tu peux voir. Oui, quand Madame dit que vous devez arriver à voir, même la Bible dit, vous devez arriver à voir que tout le monde est supérieur à vous. C'est comment? C'est quand vous pouvez reconnaître réellement et vous humilier sincèrement. Et si Dieu vous fait la grâce, vous pouvez alors commencer à voir que tout le monde, par rapport à ce que moi je suis, tout le monde est plus saint que moi. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Il y a manque d'humilité dans l'église. On chante l'humilité, on prêche l'humilité, on lit. Comme une sœur me disait que donc l'humilité qu'on a dans les dictionnaires là, la définition là, ce n'est pas juste. J'ai dit mais l'homme lui-même qui a mis la définition, est-ce qu'elle est humble? Parce qu'avant d'écrire, de donner la vraie définition de l'humilité, il faut que toi-même tu sois humble. Lui, il est humble pour connaître réellement qu'est-ce que l'humilité. Est-ce que vous suivez cela? D'abord, en commençant par son dictionnaire, quand il introduit, il montre que c'est le meilleur, ça a été travaillé comme ça, contrairement aux autres dictionnaires et tout ça. Lui, il est humble en quoi? Il ne peut même pas reconnaître que non, ce que je donne comme définition dans tout ceci pourra être complété par d'autres auteurs. Il faut qu'il soit humble pour qu'il me donne la vraie définition de l'humilité. Le prophète ne la donne parce que lui-même était humble. Est-ce que vous comprenez? Sa vie, c'est la traduction littérale de l'humilité. Moi, je n'ai pas besoin d'aller lire dans un dictionnaire pour connaître qu'est-ce que l'humilité. Je regarde comment cet homme a vécu. C'est ça la définition de l'humilité. Est-ce que vous dites Amen? Pouvez-vous dire Amen? Vous pouvez voir un homme arriver à demander pardon à un animal ou à des guêpes. Vous le dites pas, vous le lisez, ça vous plaît comme ça aux oreilles, parce que vous le lisez. Mais sachez que dans les derniers jours, il y aura
un fléau qui sera quoi? La démangeaison d'écouter des bonnes choses. Les oreilles qui démangent, mais pas de les mettre en pratique. C'est très facile de voir, il a calmé ceci. Mais essayez d'aimer un animal, vous allez voir, qui vous menace pour vous mordre, un chien. Quand un chien surgit d'une parcelle pour vous mordre, essayez un peu de voir si vous pouvez le faire. L'aimer jusqu'à lui demander pardon. Regardez un peu la réaction que vous avez devant les chiens. Est-ce que vous suivez cela? Pour vous dire que lui, il est la définition parfaite de l'humilité. Est-ce que vous dites Amen? Donc, je disais que déjà le fait, quand vous vous regardez tel que vous êtes, ce que vous êtes, le fait que tu aies quitté le monde, que tu sois ce que tu es, frère, tu ne devais même pas lever la tête encore, parce que si tu regardes où tu étais et là où tu es maintenant, il y a des gens, tu parles avec une sœur, je causais une jour avec un frère, je dis bon, j'essaie un peu d'exhorter, tu vois la soumission. Il dit, tiens pasteur, oh attends, dans l'Égypte, qui est déjà soumis. Ah! Tu dis bien depuis l'Égypte, c'est pas possible. J'ai dit ceci, oh, ça même depuis l'Égypte. Tu dis bien que c'est l'Égypte. Et tu dis que vraiment ça c'était depuis l'Égypte. Bon, même pas gauchère, mais en Égypte. Allez de l'avant. Manque d'humilité. S'il manque l'humilité parmi nous, nous risquons de former un grand club des hypocrites. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous allez commencer à vous essayer de peindre, de démontrer votre frère comme si non. Vous devez, mon frère, savoir que la reconnaissance de ses faiblesses va faire que Dieu puisse venir vous aider. Si vous reconnaissez que vous êtes faible, Dieu peut revenir vers vous et vous soutenir. Est-ce que vous dites Amen? Je crois que vous me suivez. On ne veut... Ah non, 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 moi... On dit, quand on regarde le... Ah, c'est un frère humble, hein? Non. Ah, c'est cela. On voit dans cette église, il porte des longues robes, des longs cheveux. Mais pourtant, ça, c'est de l'orgueil. En elle-même, c'est de l'orgueil. On voit que les autres sont des démons, c'est moi, elles deviennent saintes. Et c'est pourquoi on dit que le fait de porter de longs cheveux et de longues jupes ne montre pas que tu as le Saint-Esprit. Vous connaissez tous l'histoire. Est-ce que c'est vrai? Vous connaissez tous l'histoire où cette sœur venait dans le ventre tabernacle, elle avait une courte jupe. Et on l'a critiqué par un pasteur. Il faut montrer que ce pasteur-là, dans sa propre église, celle qui joue le piano, bien l'école des images, je ne sais pas, elle porte des longues jupes, des longs cheveux, mais elle a un tempérament colérique qui peut même affronter une scie circulaire. Mais pourtant, elle avait des longues jupes, elle avait des longues robes, elle avait des longs cheveux. C'est parce que maintenant ces cheveux-là et cet habillement, ça devient comme quelque chose derrière laquelle elle cache tout le mal qu'elle a. Souvent, je dis toujours à mon épouse, je l'avertis toujours, une chose, je t'avertis toujours, faut pas
accepter et te plaire de toutes les félicitations qu'on te fait. Ah, sœur Annie, il ne faut pas. Parce que ces choses-là vont t'amener à un point où tu commences à penser que tu es ceci. Et ça sera très difficile d'accepter une correction. Est-ce que vous me suivez? Il dit, il ne faut pas accepter ça. Il faut arrêter. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne peux. Il dit, il ne faut pas, il faut refuser. Parce qu'à un moment donné, parole fait tiens ta grand-mère. Et ceci, Et ça sera maintenant très difficile même de reconnaître vos faiblesses. Il dit non, hein, nous, dans notre église, ça, en tout cas, je ne crois pas dans notre église. Frère, Dieu ne vous a jamais dit de tenir un tel langage. La victoire, c'est reconnaître que vous êtes rien. Alors Dieu peut venir. Est-ce que vous dites amen? Il faut faire attention. Ça, je lui dis toujours, sœur Annie, même quand on est arrivé à Cape Town, partout on passait avec elle. Frère, vraiment, non. J'ai dit, il ne faut pas suivre tout ça. Devant Dieu, il faut reconnaître que tu as des erreurs, des faiblesses, et demander chaque fois qu'on puisse t'aider dans la prière pour que Dieu puisse te perfectionner davantage. Le jour où tu vas commencer à te contenter de toutes ces choses-là, le diable va te faire dévier et ce sera très difficile pour que tu reviennes encore. Est-ce que vous me suivez? Pour vous dire amen à cela? Ça, je lui dis. C'est ma plus grande prédication que je lui fais tous les jours, quand on est à deux. Demandez-le. La plus grande prédication, ça ne lui quitte jamais les oreilles. Il dit, il ne faut pas suivre ces félicitations. Parce que le diable, s'il ne peut pas t'avoir d'un côté, il voit que tu es maintenant comme ceci, il commence à te pousser dans l'autre extrême. Il vient d'amener avec les félicitations, va féliciter jusqu'au te pousser, parce qu'ici n'a pas pu t'avoir, il va te pousser là-bas pour que l'orgueil monte en toi. Et nous avons vu ce cas de Joseph. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous avons commencé à parler de Samson. Amen. Un autre type. Nous avons vu comment Samson, sa naissance, était annoncée par un ange. Donc cet homme, dès qu'il est venu dans le ventre de sa mère, il était consacré. Sa mère n'a pris ni liqueur enivrante, ni vin. Et la lame de Gilette ne passait pas sous la tête de Samson. Il était appelé à être un naziréen, quelqu'un qui est séparé pour Dieu. Samson, sa mère lui a donné cette mission que l'ange lui avait donnée. Il dit, écoute mon fils, quand tu es né, voilà ce qui s'est passé. Et Samson a entendu toutes ces choses. Il a entendu la commission que l'ange lui a donnée. Il a vu ses cheveux qui pendaient sur sa tête. Et il est parti. Il a tué un ours, il a tué un lion. C'était merveilleux. Il a dit non. Au lieu de rester humble, il était jeune dans son ministère, dans ses premiers pôles. Il est parti. C'était un secret. Vous me suivez? C'était un secret que Dieu lui avait donné. Cette chose-là, cette puissance que Dieu lui a donnée, Dieu ne lui a pas donné pour que Samson aille voir des frères en Christ pour leur dire, vous savez, j'ai tué un lion là-bas, écoutez, je vais vous donner un mystère, si quelqu'un. C'est ce qui se passe. Dieu peut vous donner une petite bénédiction. Dieu peut vous faire quelque chose. Au lieu de garder cela secret pour que Dieu puisse bénir cela davantage et qu'il puisse utiliser cela, non, on essaye de faire ressortir pour que tout le monde sache. Ou même quand la manière dont on parle, ou la manière dont on agit, ou la manière dont on marche,
C'est seulement dans l'intention de faire savoir que les gens connaissent, qu'on me remarque. Et on dirait que vous ne me remarquez pas là. Je ne sais pas si vous me suivez. Je crois que vous me suivez. Il fait pour qu'on voit, il veut attirer l'attention. Peut-être pas, il dit, ah si je parle, on va dire qu'il ne s'humilie pas. Même dans les gestes. Le problème ici, je vous ai dit que l'humilité, ce n'est pas un état moral ou physique, c'est spirituel. C'est d'abord un esprit, un état d'esprit. Vous allez voir comment on essaie de faire, pas parce qu'on veut faire quelque chose pour Dieu. Non, on veut attirer l'attention autour, qu'on voie que non, le frère est là, je suis là. Ce qu'on fait, non, on veut savoir, on veut montrer que non, non, j'ai fait. On veut simplement attirer l'attention des gens. Vous me suivez? Vous allez construire cette église, si c'est pour attirer l'attention, qu'on sache, ah, et là-bas vraiment, dans tout Brazzaville, frère, sachez que c'est un esprit dénominationnel. Il faut voir que les dénominations, ces concurrents se battent sur le champ de la beauté des bâtiments et des grandeurs. Pour moi, c'est un hangar. Et même j'ai essayé, mais on a discuté avec les administrateurs, tout et tout. Ça devait être en étage, ça devait avoir des formes comme ça. Je dis non, non, non. On fait un truc simple. Ah non, pasteur, mais je dis non, non, non. Faisons un truc simple. Dieu est dans la simplicité. Les gens risquent de mettre tout leur espoir dans les bâtiments alors qu'il n'y a absolument rien. Et on a constaté que chaque fois que les gens ont construit des bâtiments, après quelque temps, ils commencent à chuter, spirituellement parlant. C'est ce que je ne veux pas que cela arrive avec vous. Vous n'avez même pas besoin d'aller ouvrir votre bouche. Ah, on a construit une grande église. Frère, vous avez construit comme ça. Vous devez arriver au point de Joseph. Vous me suivez? Vous dites non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Vous dites Amen. Vous devez vous taire. Fuyez l'esprit d'orgueil, de manque d'humilité, comme on fuit la peste. Ne pensez pas que ce sont les maladies que vous voyez qui tuent les gens, les sida, les cécile, le cancer. Ce sont les maladies qui vous effrayent. Les plus graves maladies, c'est le manque d'humilité et le péché que vous chérissez dans vos cœurs. C'est sur ça que vous devez vous battre pour que cela ne puisse pas en être ainsi. Est-ce que vous dites Amen? Et Samson, il était tout fort et pensait qu'il pouvait aller publier. Et pourtant, c'était un secret entre l'ange, son père, sa mère et lui, Samson. Personne d'autre ne devait connaître le secret. Lui commence à aller montrer ce qu'il a fait. J'ai tué un lion. Et il amène ça. Il ne dit pas ouvertement, il commence à passer dans les paraboles. Oh, de ce qui est fort est sorti ce qui est doux. Tout ça, il voulait qu'on sache. Regardez parce qu'il y avait en lui l'esprit de se vanter, de chercher à montrer ce qu'il était, ce qu'il connaissait, dévoiler ses secrets. Alors ses beaux-frères sont passés par sa fiancée. Toi, tu t'es entendu avec ton mari pour venir nous appauvrir ici et nous amener des paraboles compliquées comme ça. Bon, attends.
Comme nous, on n'a pas des choses qu'il lui demande là, tu vas voir. On va brûler la maison de ton père et tout ça. Elle va vite et commence à intriguer Samson, Samson dévoile. Comme il avait toujours l'esprit d'orgueil, Dieu lui avait dit, n'en parle à personne. Le premier poule n'en parle à personne, le deuxième n'en parle à personne. Mais est-ce que Samson a compris ça? Il n'a pas compris. La femme l'intrigue. Allez, il prend les secrets, dévoile. Non, ça veut dire lion, tout. Elle va de l'autre côté, elle donne à ses beaux-frères, ils viennent là, il tue les gens et tout, elle les ramène, c'est que là. Je dis, il a une forte puissance, Samson. Peut-être quand il devait se lever, les gens devaient être en bas de la montagne, là, les Juifs. Samson. Il était content là, il faisait ces choses. Les gens louaient Samson. Ils sont là. Les gens doivent savoir que moi. Parfois, il peut faire ça. Il sort là. Vraiment. Parfois, on pouvait le louer. Il fait semblant d'être humble là. En lui là, tout ce qu'il a essayé de faire là, ce n'est que de l'orgueil. On le louait, il était très content, très fier. Mais le problème, c'est que cette force-là était là, elle venait de Dieu. Amen. Mais elle ne devait pas être utilisée comme ça. Dieu n'avait pas besoin que Samson puisse se glorifier avec ça. Ton parler en langue, ta puissance de guérison, ton puissant ministère, tes songes ou tes visions. Dieu ne t'a pas donné pour que nous on sache que non, toi tu vois des visions. Vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Regardez même dans la parole quand Dieu donne les songes à Pharaon. Il lui donne des songes qui le concernent. Qui concernent son pays. Quand il donne à Nebuchadnezzar, il donne quelque chose qui concerne sa vie pour le corriger, pour le redresser. Et quand il amène des choses comme ça, il y a un prophète qui parle pour interpréter ces choses. Regardez dans la vie de Frère Branham. Quand les sœurs et les frères amènent ces choses, c'est en rapport avec une promesse qui arrive et Dieu vient confirmer ça par un prophète et tout cela. Oh non, moi j'étais dans la brousse, j'ai vu Frère Branham dans la vision avec Jésus, j'ai demandé à Frère Branham, est-ce que tu es Elohim? Il a dit non. Mes frères, où est-ce que Dieu vient pour amuser la galerie? C'est des visions en pagaille. Vous tournez à gauche, on a vu une vision. Vous tournez à droite, j'ai vu une vision. Vous tournez derrière, j'ai vu une vision. Ce n'est pas comme ça, frère. Et on vient devant le peuple de Dieu pour s'aimer, qu'on sache qu'à notre pasteur, quand on sache que notre pasteur parle visa comme ça avec Dieu, mais les gens commencent à trembler. C'est l'orgueil. L'homme est orgueilleux. C'est pourquoi vous me voyez, je suis très dur et très catégorique. Je n'accepte pas l'histoire des dons facilement. De toutes les façons, maintenant c'est le ministère qui vous conduit. Et qui conduit, et les dons et toutes ces choses, c'est la parole qui conduit cela. Vous comprenez cela? Et nous avons encore une autre promesse que quand le parfait viendra, le message c'est la vision la plus parfaite. C'est le parler en langue le plus parfait. Est-ce que vous dites Amen? Je préfère, ça c'est moi. Parce que Dieu avait posé à Frère Branham, qu'est-ce que tu préférerais? Préférerais-tu avoir une église avec des dons, avec ceci? Mais qu'est-ce que tu aimerais de plus que tout? Moi, je demande à Dieu qu'il n'y ait pas de dons dans mon église. S'il veut me bénir, qu'il me donne seulement la vraie révélation de la parole de l'heure. Et l'attachement à cette révélation. C'est tout ce que quand je me mets à genoux, je ne demande pas au donne-moi une vision. Non. Vous ne comprenez pas. Arriver à saisir le message, c'est une grande vision. Vous voyez que la vision, c'est quoi? C'est voir comme un film. Est-ce que vous me suivez?
Parce que tu peux voir ces choses-là, Satan peut te les montrer. Je voulais corriger quelque chose qui a été dit une fois par colonne de feu. C'est-à-dire qu'avec leurs yeux, Dieu a permis, amen, qu'ils voient la colonne de feu. Est-ce que vous comprenez cela? Mais d'autres n'ont pas vu. Maintenant, on a photographié la colonne de feu. Maintenant, Frère Branham montre la photo. Il dit, vous qui avez vu la colonne de feu avec vos yeux, hein, et ceux qui voient la colonne de feu sur la photo, ceux qui la voient sur la photo, voient la chose réelle que ceux qui ont vu avec les yeux. Parce que ceux qui ont vu la colonne de feu avec les yeux, peut-être vous avez vu une fausse colonne de feu. Mais ceux qui voient ça sur la photo, c'est eux qui voient la parfaite colonne de feu. Je ne sais pas si vous comprenez cela. C'est ce que la citation l'a dit. Donc nous qui la voyons sur la photo, c'est nous qui avons la vraie colonne de feu. Tous ceux qui photographient leur colonne de feu, et ceux qui les voient la nuit ou la journée, voient, je ne dis pas tous c'est des fausses, mais il faut maintenant dire que c'est ceux qui voient ceci qui est sur ma tête là, c'est eux qui voient la vraie et réelle colonne de feu. Donc les autres là, c'est des fabrications. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, la puissance, Dieu lui a donné. La puissance peut-être sur le mal, la puissance aussi, dit correctement. Mais regardez de quelle manière il utilise cela. Mais les personnes même pour qui Dieu l'a envoyé que Dieu a envoyé pour détruire, c'est ces gens-là qu'il va se vanter. Il va se gonfler avec sa puissance, avec son don. Chez les Philistins, Dieu lui a dit de se cacher, de garder cela parce qu'il avait une mission. Peut-être Dieu lui dit, j'aurai un travail à faire avec toi lorsque tu seras grand. Je vais vous dire une chose, que tout ce que Samson faisait, il va brûler les champs, il tue 100 Philistins, il va tuer 1000 Philistins. Avec ceci, ce n'était pas ça que Dieu lui avait demandé de faire. Bien que Dieu l'avait envoyé pour détruire les Philistins, mais quand il tuait les Philistins en ce temps-là, ce n'était pas encore ça le travail de Dieu. Ça, il faisait parce qu'on l'a roulé. Il s'est fâché, il va les tuer. Vous comprenez? Oh, parce qu'on a fait ceci, allez, il se fâche, il se venge. C'était seulement, il faisait des choses, il utilisait la puissance de Dieu pour sa propre gloire. Vous comprenez cela? On les lit parce que lui-même a voulu livrer son secret, parce qu'il est tenté de sortir avec une païenne, ce qui est contraire à la parole. Il utilise la parole, la force de Dieu. Oh, Samson, les Philistins sont sur toi. Il s'élève dessus. Vous voulez me dire que quand il tuait là, bien que c'était la force de Dieu, c'était ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il faisait ça parce cause de l'esprit de prostitution qui était en lui. Et toute la pagaille qu'il faisait, ce n'était pas le plan de Dieu d'utiliser cette force de cette manière. Combien de fois vous faites la même chose? Combien de fois? Il brise, il est en dehors de la parole de Dieu. Et on veut connaître les secrets qu'il dévoile. Les secrets. Dieu lui a dit, n'en parle à personne. N'en parle à personne. Mais lui, oh non, si on me lit avec des trucs comme ça, des cordes sèches, alors la force va me quitter. On les lit. Oh, Samson, les Philistins sont sur toi. Il s'élève, il tue tout le monde. Vous croyez que c'était ça? On va dire, ah Dieu, c'est vraiment Samson, Samson. Vous croyez que c'était ça servir Dieu? C'était pour cette mission que Dieu avait envoyé Samson.
continué comme cela. Il a continué comme cela. Non, si on me fait ceci, alors, on vient, on prend une pierre, on met en bouche, il se réveille, il soulève. Samson, il monte sur la colline, il va dire, ah, Samson. Tout ça, ce n'est pas ce que Dieu lui avait dit de faire. Bien que c'était la force de Dieu qui était là, mais ce n'était pas ça le travail pour lequel Dieu l'avait envoyé. Dieu vous a donné des capacités, Dieu vous a donné des dons. Parfois, tu ne sais pas pourquoi tu fais les affaires comme ça marche. C'est un don que Dieu a placé. Dieu ne t'a pas demandé de l'utiliser comme tu l'utilises là. La plupart des cas, tout ce que vous êtes en train de faire sur la terre là, Dieu vous a envoyé sur la terre pour faire quelque chose. Mais la manière dont vous utilisez ce que Dieu vous a donné de faire, ce n'est pas ça. Vous me suivez? Vous dites Amen. C'est pourquoi cela sombre dans les échecs. Ah, vous avez telle capacité. Oh, vous êtes ici. On prend, on vous met ici. On fait, vous utilisez. C'est Dieu. Tout ça, c'est ce que Dieu a demandé. Mais là, est-ce que c'est ça? Le problème, c'est que je vous ai dit, vous devez découvrir la première chose, la volonté de Dieu. Vous me suivez? Ne regardez pas la capacité que vous avez. La capacité, Dieu l'a donnée, il ne vous la retirera jamais. Parce que les dons et les appels sont sans repentance. Mais ces dons et ces appels-là peuvent être utilisés dans le péché et la pagaille. Et vous excellez là. Et votre don est bien utilisé. Vous progressez tout cela. Mais tout en étant en dehors de la parole de Dieu. Samson utilisait la puissance de Dieu, bien qu'étant en dehors de la parole. Il fréquente une femme dont Dieu lui interdit de faire, de les fréquenter. Il essaie de livrer les secrets, ce que Dieu lui a défendu de livrer. Il est dans un pays de Philistins alors qu'il devait être en Israël. Sa place en Israël pour protéger le peuple d'Israël. Regardez comment les autres juges étaient utilisés comme Gédéon. Quand on a appris que les Madians ceci, alors Gédéon fit ceci, Gédéon organisa, sous l'ordre de Dieu. Dieu lui dit, bon, fais la sélection. Et Gédéon est derrière ce que Dieu dit. Fais la sélection des serviteurs, des militaires. Gédéon fait. Fais comme ceci, fait. Construis des cruches, il fait des cruches. Mets les flambeaux. Il était derrière la parole de Dieu. Mais regardez, Samson qui avait la plus de puissance que Gédéon, comment il exploitait cette puissance? Vous ne voyez pas Dieu dans tout ce que Samson est en train de faire. Mais regardez, Dieu lui dit à Gédéon, Dieu dit à Gédéon, Gédéon fait un sacrifice. Mais regardez ce que Samson était en train de faire. Avec un tel don. Avec une telle puissance. Et frère Branham est venu prendre Samson. Et il a placé sa vie. Et il vous a prêché une église séduite par le monde. Samson, c'était une église séduite par le monde. Et il dit que ce que les Philistins ont fait de Samson. Église, les Philistins sont sur toi. Et il vous a, vous connaissez cette histoire. Qu'est-ce que Provenam dit là-dedans? L'orgueil, et ceci, la méchanceté, la colère, et toutes ces mauvaises choses dans l'église. Les Philistins sont sur toi. L'église a vendu sa puissance, le secret de sa puissance. Pourquoi? Parce qu'elle voulait que le monde puisse savoir que, vous savez, cette église-là, on en parle dans tout Brazzaville. Alors, on parle. Frère, faites très attention. C'est un piège de l'ennemi. C'est un piège de l'ennemi. Oh, cette église, on en parle. Ça doit vous faire plus mal qu'on parle de vous dans toute la ville. Que ça doit vous faire mal. Et trembler en apprenant qu'on parle de vous dans toute la ville. Parce que vous devenez la cible de l'ennemi.
Ça ne doit pas vous réjouir. Ah, cette construction-là. Ah, c'est... Mais, vous voyez les gens, j'ai dit à le frère au point noir, vous devez faire attention. Et même comme cette église a commencé après, elle est finie. Ce n'est pas parce que c'est un bon terrain, c'est faux. Là-bas, on devait finir il y a très très longtemps. Mais je sais ce qui est en train de se passer là-bas. Les gens, ils construisaient avec un esprit d'orgueil. Comme ils n'ont pas souffert pour acquérir cette parcelle, j'ai acheté la parcelle moi-même, je fais ceci. Alors les gens, quand ils voient les voitures, c'est les parce que même les blancs sont arrêtés ici pour voir. Ah bon? C'est pourquoi ça continue un peu à traîner comme ça. Dieu ne fait pas des choses pour que les blancs viennent voir, pour que les ceci viennent voir. Non, frère. Ça doit vous faire mal. C'est ce que ça fait à Joseph mal d'apprendre que le roi savait que Joseph interprète les songes après qu'on lui ait dit ça. Joseph, ça lui a fait mal, ça lui a pas fait la joie. Vraiment. Que Dieu soit loué. Vraiment, c'est un don que Dieu m'a donné par sa grâce et tout ça. Non. Il n'a pas fait des choses comme ça. Ça lui a fait mal. Et quand vous voyez quelqu'un mûrir, vous pouvez le remarquer par là. Comment la personne mûrit. C'est quand la personne peut arriver au point là. De reconnaître qu'il n'est rien. Là, je vous montre ce type parce que leur vie nous a été écrite pour notre instruction. Vous comprenez cela? Tu peux avoir des capacités, c'est Dieu qui les a données. Mais là où tu les utilises, ce n'est pas là où Dieu a voulu. Et remarquez la vie de frère Wanam, la vie de Samson. Frère Wanam est passé par là. N'en parle pas. Il était soit parmi les Philistins. Il commence. Vous voyez, c'est les vibrations. Quand je tiens la main gauche, vois ceci. Vous voyez, une maladie, c'est une vibration. C'est un esprit. C'est ceci. Alors quand ça fait vibration, il commence à expliquer, les gens retiennent, il explique, tout le monde a commencé à faire ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ça ne faisait que détruire la puissance de frère Branham. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Ça ne faisait que diminuer parce que tout le monde avait ça. Hier, tout le monde a Branham a une puissance. Maintenant, comme tout le monde a imité ça. Oh, c'est la télé, c'est la magie, tout le monde fait. Tout le monde. Le deuxième point, il explique, non, vous voyez, quand ceci... allez, il explique, tout le monde a commencé à lire les pensées des gens. Oh, c'est la télépathie mentale, oh, c'est ceci. Tel le fait. Et ça complètement, ça anéantit la puissance. Bien que c'était là, mais ça n'avait plus d'effet parce que les gens l'épouse ne pouvaient plus. La mission pour laquelle Samson, Dieu lui avait donné, il dit que je veux venger les Philistins, je vais détruire les Philistins. Il a dévoilé tous les secrets. Il a continué comme cela jusqu'à ce que, à la fin, en voulant se vanter, vous comprenez? En voulant montrer aux gens qu'il a la puissance, il est arrivé jusqu'à dévoiler même le secret qui lui faisait garder cette puissance-là. Il s'est vendu lui-même. C'est ça, en voulant devenir costaud, devenir ceci, gonflé, tout ça, vantard, il est arrivé même à vendre complètement le secret. Et c'était fini. On l'a pris, on l'a rasé la tête. C'était fini. Quand les Philistins sont sur toi, ils croyaient encore qu'il allait faire encore les efforts pour tuer. C'était fini. On est venu, on a troué ses yeux. On a troué ses yeux. L'homme fort est devenu là. On l'a déshabillé, on l'a porté juste un truc. Et on l'a amené dans les cirques. Il commençait à danser pour les gens.
de fort qu'il était, il commençait à amuser les gens. Regardez ce que le diable vous réserve comme coup quand vous ne voulez pas vous humilier sur la parole de Dieu. Continuez, frère, si vous ne voulez pas vraiment vous humilier sur la parole, les résultats sont là devant vous, présentés dans la parole de Dieu. Vous dites Amen. Le croyez-vous? Est-ce que vous le voyez? Il n'avait plus Dieu. Il commençait à danser. Danser pour le monde. Vous vous retrouvez aussi dans le monde en train de danser dans les bars. En train de faire n'importe quoi. Cherchant à vous vanter que moi je suis comme ça. Moi, fuyez, frère. Ne voyez pas les filles, des païens, des collègues de classe ou de service. Il dit attention, moi je suis un chrétien. Nous, dans notre église, moi je ne peux pas. Tu vas te retrouver là en train de commettre adultère, en train de boire, en train de faire n'importe quelle pagaille là. Fuyez, le prophète a dit fuyez. Il ne vous a pas dit d'aller expliquer là-bas comment vous êtes fort. Vous dites Amen. C'est un secret. La force là, gardez cela secret. Amen. Évitez ces gens. Restez en Israël, restez dans votre terre promise, restez dans la parole. N'allez pas dire ça aux gens. Vous savez pourquoi chez nous, nous ne buvons pas? On ne vous a pas dit d'aller faire ça. Non. Moi, je parlais même dans les bars, boire. Non, non, non. Parce que nous, tu vas là-bas, la musique là commence à entrer petit à petit. On te dit, après tu ne sais pas. Et bon, c'était d'abord un verre de jus, et puis ça se transforme vers un verre de bière. Ne va pas là-bas. Non, le directeur, le ministre m'a invité, tout ça, tu te retrouves là. On sert tout ça et toi tu es... Non, frère. N'allez pas là dehors démontrer votre puissance aux païens. Ce n'est pas pour ça que Dieu vous a appelé. Dieu dit vous restez dans la parole, gardez cela secret, parce que j'aurai un travail à faire avec vous quand vous serez mûrs. Est-ce que vous dites Amen? Si le prophète a été puni à cause de ça, que dire de nous? Il a commencé à se faire conduire par un petit enfant. Il a commencé à se faire conduire par un petit enfant. Il dansait pour les gens, il amusait les païens. Les gens disaient, voilà l'homme fort qui nous faisait souffrir. C'est à ce moment-là que Samson a compris qu'il était orgueilleux, qu'il ne pouvait pas s'humilier. Et il a commencé à pleurer. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, jusqu'à ce que ses cheveux ont commencé à repousser. Il a pleuré, il est dansé tous les jours pour les gens et il continue à pleurer. Il s'est humilié alors. Et quand il est arrivé, il s'est humilié. Vous dites Amen? Il s'est alors humilié totalement. Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu m'a appelé depuis le ventre de ma mère. Moi qui devais délivrer Israël. Voilà où je me retrouve aujourd'hui. Moi qui suis comme ça. Moi qui étais comme ça. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est à ce moment-là que Samson a pu s'humilier. Et il s'est humilié. Alors ses cheveux ont poussé. Et ce que Dieu avait dit, j'aurai un travail à faire avec toi quand tu seras grand. Dieu a occasionné maintenant cette occasion-là. Tous les Philistins étaient venus. Quand il s'est humilié, Dieu a vu qu'il s'est humilié. Ce jour-là, il a amené maintenant tous les Philistins là-bas. Regardez, il n'avait plus Dieu. Il était déjà fini complètement. Alors Dieu amène tous les Philistins là, parce que Samson devait les amuser. Il a commencé à danser devant. Ah, ils étaient contents. Toute la ville était là. Tout le monde était là. Les généraux, le président, le roi, tout le monde était là. Alors Samson est parti. Il a demandé à l'enfant, je suis fatigué. Si je peux m'appuyer un peu sur les poteaux. On l'a amené. Il s'est appuyé sur les poteaux. Il a tenu les deux poteaux comme ça. Il a commencé maintenant à faire une repentance d'un homme humble, frère. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous voulez qu'on puisse lire un peu ça? Non, bien-aimé, vous devez comprendre que l'humilité, ce n'est pas ce qu'on vous a écrit dans les dictionnaires. L'humilité, c'est ce que la parole de Dieu vous a écrit. Verset 23 du chapitre 16 des Juges. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent. Écoutez, les princes. Donc, c'est les commandants sur qui reposait tout le pays. Pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a délivré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. C'est lui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qui nous divertissent. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils les placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui les tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Donc, dans leur arène là, c'était plein. Sur les toits, 3000 encore. Et Samson embrasse. Et alors, verset 28, Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. Est-ce que vous dites Amen? Regardez tout ce temps ici, Samson n'invoquait jamais Dieu. Parce qu'il avait la puissance avec lui. Dès que les Philistins sont sur toi, il ne disait pas, oh Seigneur, voilà que les Philistins maintenant sont sur moi. Non, non. Directement il se lève, il tue. Quand tu les 3000, il n'invoque pas Dieu. Tu 1000, il n'invoque pas Dieu. Il soulève les pierres, mais cette fois-ci, quand il est devenu humble, il n'avait plus Dieu. Il dit, c'est une fois seulement encore, seul Seigneur, que je tire vengeance et que je meurs avec les Philistins. Et il a tenu il dit, et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles, l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Vous dites Amen? Vous dites Amen? C'est quand il s'est repenti, il est mort à lui-même, c'est à ce moment-là qu'il a tué plus de démons qu'il a tués quand il était encore avec la vie en lui. Pouvez-vous voir la force de l'humilité? Est-ce que vous dites Amen? Donc, je voulais vous montrer que tout ce temps que Samson sentait la force en lui, l'orgueil, donc il ne pouvait pas s'humilier devant Dieu. La mission pour laquelle Dieu l'a placé sur la terre ne pouvait pas s'accomplir. Ça ne pouvait pas s'accomplir. C'est quand il a pris, il a reconnu son erreur. Plus Dieu, vous voyez un peu quelqu'un qui n'a plus Dieu, plus d'habits sur lui, ridicule devant les gens. Qu'est-ce qu'il pouvait encore dire? Il n'a pas demandé les yeux à Dieu. Il savait qu'il était foutu. C'était la mort seulement qui était là. Tout ce qu'il a demandé. Mais au lieu de mourir seul, Seigneur, que je meure avec les Philistins. Et le travail que Dieu devait faire avec Samson, il l'a accompli à sa mort. Vous dites Amen? Et vous remarquez qu'après Samson, quand il a tué, les Philistins ne blaguaient plus avec encore Israël.
Et jusqu'à ce que David est venu, et tous ces gens-là ont été soumis. Parce que les Philistins, les rois qui inspiraient pour attaquer Israël, tous les princes là, les commandants, tout ce monde-là, Samson les a liquidés tous dans sa mort. Voilà le travail que Dieu devait faire avec Samson. Mais regardez de quelle manière Dieu a pu amener ce travail-là avec Samson. Regardez de quelle manière Dieu a pu amener le troisième poule avec Frère Branham. C'était dans les pleurs. Frère Branham pleurait. Oh Seigneur, je suis désolé. Avec la ligne de pêche tout autour de lui. Il dit, oh, je suis désolé Seigneur, je suis désolé. Il dit, embêté complètement. Regardez de quelle manière Dieu a amené Frère Branham. 8 mois de dysenterie amibienne. Vous connaissez la dysenterie amibienne? Une diarrhée qui fait sortir du sang avec des amibes. 8 mois priant, aucune vision. Cet homme qui priait pour les malades. Cet homme qui chassait les démons. Regardez quelle punition Dieu lui a donnée. En 1952, vous prenez même là, vous allez voir que toute une période là, il a prêché vers février ou janvier, et puis après, il se retrouve de l'autre côté. Il était hors du champ de mission. Lui qui est venu avec la puissance et tout cela, à cause de quoi? Mais regardez quand il quitte cela, il quitte cette souffrance, il quitte cette correction, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il dit, le Saint-Esprit m'a dit, tu dois marcher seul pour marcher avec moi. Amen. Pourquoi? Parce qu'en étant avec tous les gens là, tu es toujours tenté de livrer les secrets que tu as. C'est pourquoi il faut rester seul. Voilà la solution que Dieu a trouvée. Est-ce que vous dites Amen? Voilà la solution que Dieu a trouvée. Parce qu'en étant tous dans les milieux, on a toujours l'orgueil, en étant avec ceci, on est... Voilà pourquoi vous voyez que dans votre vie, à un certain moment, certaines choses commencent à vous arriver. Mais qu'est-ce que j'ai fait, frère, Seigneur? Les gens commencent à vous quitter, les gens commencent à vous attaquer, tout ne marche pas, tout devient sombre. Dieu est en train de vous humilier au point où il vous utilisera pour la tâche qu'il vous a placée sur la terre. Vous dites Amen. Moi, je ne crois pas que, oh non, je ne tremble même pas. Je sais que ici sur la terre, je suis là pour faire un travail. Le jour où ce travail-là se termine, il n'y aura même pas une seconde de moins ou une seconde de plus, Dieu me retirera sur la terre. Vous comprenez cela? Dieu ici, il a un travail à faire avec chacun de vous. Le problème, il vous demande l'humilité pour que vous puissiez lui laisser le temps de vous utiliser. Est-ce que vous dites Amen? Croyez-vous cela? Quand il s'est dépouillé totalement, il n'avait plus Dieu, plus rien. Il s'est dépouillé totalement, alors il invoqua Dieu. Il a compris maintenant que ce n'était pas sa force. La force ne venait pas de lui. Il invoqua la personne de qui venait la force. Vous dites Amen? Parfois Dieu vous donne quelque chose, Dieu vous bénit un peu, vous oubliez complètement d'où vous vient cette force-là. Parce que les gens disent, d'où lui vient la force? D'où lui vient la force? Si Samson pouvait savoir que c'est de Dieu que me vient la force, il ne pouvait pas trahir ce secret-là. Mais, parce que, regardez, comment il est parti. C'est dans quel esprit il est parti? C'était pour démontrer aux gens la puissance qu'il avait. En commençant par les énigmes. Du plus fort est sorti le plus faible et tout ça. C'était très bien. Il a commencé à dévoiler petit à petit les secrets. Il a quitté la voie que ses parents lui ont tracée. Ses parents l'ont interdit. Dieu n'a pas dit ça. Si tu veux te marier, ce n'est pas un problème. Prends une fille d'Israël. Ce n'était pas ça son problème. Il a commencé à s'écarter avec l'esprit de se vanter, de démontrer qu'il était quelque chose. Et il est parti de cette manière. Et regardez comment il a fini. Manque d'humilité. Vous dites Amen. Le croyez-vous?
Et Frère Branham dit que c'est une église séduite par le monde. Une église qui manque l'humilité. De rester dans la parole. De sentir faible. De savoir. Frère Branham dit que pourquoi je parle contre les femmes durement. Il dit c'est pas parce que je ne vous aime pas, sœur. C'est parce que si tu as un papier, tu sais de quelle matière est fait ce papier. Tu ne peux pas l'approcher du feu pour le détruire. Tu sais que le papier, si tu le mets au feu, il va brûler. Tu es obligé de les garder très bien soigneusement loin du feu et fournir tous tes efforts pour ne pas approcher cette feuille du feu. C'est pourquoi je parle, sachant que vous êtes des vases très faibles. Et Satan a préféré utiliser la femme. C'est pourquoi on vous parle toujours des déesses. Satan préfère prendre la forme d'une femme. Oh, la déesse ceci, la déesse ceci, la déesse telle. Déméter, hein, tout ça. La déesse mère. Il préfère prendre la forme des femmes. Parce qu'il dit que Dieu a choisi l'homme, Satan a choisi la femme. Et si une femme n'est pas dans la parole de Dieu, elle devient un instrument très dangereux, plus que tous les cabarets du façon avec l'Église. Sachant que vous êtes, et vous devez savoir que vous êtes comme cela. Église, est-ce que vous me suivez? L'Église, c'est le type de la femme. Ou la femme, c'est le type de l'Église. De la même façon que la femme, c'est un vase faible, l'Église aussi, c'est un vase très faible. Vous devez connaître cela. N'allez pas blaguer là-bas. Vraiment, nous, on ne commet plus l'adultère. Ne faites pas ça. Reconnaissez-vous comme étant des adultères que Dieu a épargnés sous la parole. Et que d'une fois que tu quittes là, tu vas tomber. Vous comprenez? N'allez pas vous taper la poitrine là dehors. Oh, c'est une païenne. Oh, vraiment. Tu regardes des femmes qui ont un collant avec des habits sexy qui dessinent les formes de leur sexe, et tu regardes, oh, vraiment, faites attention. Frère Branham a dit, détournez le visage, ne vous tapez pas la poitrine que vous êtes quelque chose. Il sait de quoi vous êtes fait, que quand vous regardez, ça s'imprime en vous. Que vous le voulez ou pas, votre esprit a déjà pris l'image, il va trimballer cela. Même si tu ne vois plus la personne devant ta face, cela reste dans ton esprit. Et un homme qui a regardé une femme avec les yeux de convoitise a déjà commis adultère avec elle. N'allez pas vous vanter que nous sommes comme ça. Sachez que vous êtes, si vous buvez, vous êtes un soulard qui a Dieu a pris et a caché sous le sang. Et que sans le sang, tu deviendras soulard plus que tu l'étais dans le monde. Vous dites Amen. Vous dites Amen. Reconnaissez-vous faible devant Dieu, afin que vous sachiez que tous les jours, je dois demander à Dieu de m'épargner du péché. Parce que les gens ne s'humilient pas, et l'Église commence à mal vivre, parce qu'ils se sont déjà donné l'image qu'ils sont des chrétiens. Tous les jours, les filles, dans la nuit, peut-être quelque part, en train de se faire embrasser par des hommes et toutes ces choses. Et à l'Église, on vient là comme si on est une sainte. Faites très attention. Ne méprisez pas la voix du Saint-Esprit. Nous avons pris le cas de Jacob, avec les péchés inconfessés, manque d'humilité. Nous avons pris le cas de Joseph, avec l'orgueil, parce qu'il essayait de vivre correctement, manque d'humilité. Nous venons de prendre le problème avec Samson, avec une puissance qu'il y avait en lui. Regarde, manque d'humilité et comment il a fini. Nous continuons à prendre encore d'autres types pour vous aider à comprendre l'humilité. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Voulez-vous vous humilier? Amen. J'abandonne. Oui, j'abandonne.
J'abandonne tous mes fardeaux à lui, mon sauveur béni. Au moi j'abandonne. J'abandonne. Oui, j'abandonne tous mes péchés. Lui m'en sauve. J'abandonne. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, merci pour nous avoir accordé le privilège d'écouter ta parole, cette correction que tu nous donnes, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous désormais à nous reconnaître faibles. Aide-nous à nous reconnaître petits devant toi, à nous reconnaître, Seigneur, des pécheurs, des gens sans force, qui ne peuvent compter que sur toi. Déjà, Seigneur, c'est assez déjà, Seigneur, tous ces exemples que tu nous as donnés. C'est amplement suffisant pour nous faire comprendre que nous sommes faibles à nous-mêmes. Que désormais, Père, c'est même difficile de nous moquer des autres, parce que nous ne sommes que des faibles pour commencer. Bénis ce peuple et aide-le, Seigneur, à saisir réellement ces révélations et à assimiler sous ta main puissante. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons récolter les offrandes rapidement. Cantique 63. Nous voulons prendre cette croix dans l'humilité, que Dieu nous aide. C'était une vieille croix blanche, souffrance de hanche. Et j'aimais cette croix où le péché mort pour un monde de péché. Ainsi je me reste, je crois, jusqu'à ce que je dépose mes armes à la vieille croix. Elle change contre une. Cette vieille croix, si méprise de Dieu, elle a une attaque pour moi. Le cher agneau de Dieu abandonne à sa gloire la portée. Ainsi, je me reste, je crois, jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais mettre à la vieille croix. Une couronne, oh, dans cette vieille
Tente descendu là, goûter de voir. C'est sur cette vieille foi que mon Jésus mourut. M'a tué ainsi assigné cette vieille foi jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais mettre à la vieille croix. Et à cette vieille croix, récipie et sa oh, ma mère, oh, Akatou. Viens croire jusqu'à ce que je dépose mes et les chants. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le créent, mais il est si bon. Oui, donnez-moi. Oui, donnez-moi. Donnez-moi un évangile. Oui, donnez-moi. Oui, donnez-moi. Oui, donnez-moi. Il est si bon pour moi. Il mettra fin à tes mensonges. Oui, il fera s'enfuir des morts. Mais tout le monde est bon. Oh, donnez-moi. Oui, donnez-moi là. Oui, donnez-moi. Dieu, il est si bon. Oui, donnez-moi. Mon frère, donnez-moi. Donnez-moi. Que de manger. Il est bon, je n'en veux d'autre. Mais bon, il m'est toujours. Il est si bon. Oui, donnez-moi. Oh, donnez-moi. Manger. Il est si bon. Oui, donnez-moi. Oui, donnez-moi. Oh, donnez-moi. Manger, il est si bon. Il était si bon pour nos pères. Bon pour si là. Donnez-moi, oh, donnez-moi là, oui, donnez-moi, oui, donnez-moi, oui,
et donnez-moi l'ancien évangile. Il est bon, je n'en veux d'autre. Me fait aimer mon, il met toutes choses à découvert. Oui, donnez-moi. Oh, l'ancien évangile, l'ancien évangile. Il est bon, je n'en veux d'autre. Et aimez-moi, il met autre chose. Oui, donnez-moi, donnez-moi dans la méditation. Oui, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon. Il est bon, je n'en veux d'autre, car il fait aimer mon, il met toutes choses à découvert. Il est si bon. Oh, donnez-moi. Mon Dieu, donnez-moi. Oh, donnez-moi l'ancien. Il est si bon. Kozwa lobi konakatina Yesu. Oh, ezali bo na moto na. Oh, na moto kosalela moninga na yo. Ezali etum ya molimo onkolo na yele rona lolendo kolo na yele Ngakolo Yesu Koinanga Nzambe Nanayo Mu Ankolo na na ye poete ukamba nkolo Yesu ngabomo Anzambe banana moko. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Nous nous abandonnons entre tes mains comme nous venons de dire dans les cantiques ici. Nous ne venons pas avec l'orgueil. Nous ne venons pas avec, Seigneur, chercher à nous vanter. Nous venons de comprendre que nous ne sommes que de rien devant toi. Et que le diable a essayé, Père, de nous amener le manque d'humilité pour nous amener loin de toi, Seigneur. Désormais, Père,
Nous voulons être à reconnaître nos erreurs. Nous voulons être prêts à nous mettre, Seigneur, devant toi et te demander pardon en toutes choses, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, ô Dieu, nous exaucer et laisser que l'humilité soit notre vie. Je crois que tu vas bénir ce peuple. Tu vas l'accompagner dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous vous asseoir. Dites-vous shalom les uns les autres. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous retrouver demain. Amen. Voulez-vous venir demain pour la parole? Que Dieu vous accompagne. Et shalom.